la musique classique par Ellie Nguyen. L'introduction. Bien que de moins en moins de gens écoutent la musique classique chaque année, les genres jouent un rôle important dans les cultures de France et les États-Unis. Certainement, la France a une histoire de musique classique plus riche que les États-Unis. Le terme la musique classique n'a pas inventé jusqu'à le 19e siècle quand les gens cherchaient à définir la musique de Beethoven et Bach. Pourtant, la musique classique de France a commencé au Xe siècle avec des chants de cour et la musique chevaleresque. Alors, cette musique folklorique s'est transformée en l'opéra français. Après l'arrivée de l'Italie, l'opéra est devenu aimé beaucoup en France, surtout en Paris. Par exemple, un opéra français qui est très célébré est Carmen par Georges Bizet. Suivant l'époque romantique a commencé au XIXe siècle. La musique classique est devenue plus moderne et expressive. Les compositeurs comme Debussy sont devenus de célèbres mondiaux, influençant les compositeurs américains. D'autre part, la musique classique des États-Unis a été importée. En 1640, la musique classique est apportée en Amérique à travers la colonie de la baie du Massachusetts. Pendant cette époque, les compositeurs ont modelé leur musique d'après l'Europe. Dans le XIXe siècle, il y avait la deuxième école de la Nouvelle-Angleterre avec les compositeurs qui étaient très indépendants. C'était un style d'Europe et d'Amérique. Suivant, avec la montée du jazz dans les États-Unis, la musique classique a trouvé un style américain. Les compositeurs comme George Gershwin ont mélangé le jazz, la musique classique et l'opéra. Cela influencerait l'ère postmoderne, après avec des compositeurs tels que Philip Glass. Donc, voici quelques compositeurs français remarquables. D'abord, Jean-Baptiste est connu comme le maître du baroque français. Claude Debussy, Camille Saint-Saëns, Maurice Ravel et Erik Satie ont tout créé pendant l'époque romantique. Ils sont tous considérés comme la crème de la crème. Enfin, Pierre Boulez était une figure dominante et de premier plan de la musique classique d'après-guerre. Il est connu comme le compositeur le plus important de sa génération. Voici quelques compositeurs américains remarquables. D'abord, Charles Ives, comme j'ai mentionné avant, était un compositeur de premier plan de la deuxième école de la Nouvelle-Angleterre. Prochaine, George Gershwin est un compositeur légendaire et est connu pour son travail dans la musique classique et populaire. Suivant, Leonard Bernstein a été l'un des premiers compositeurs véritablement américains à obtenir une renommée mondiale. Suite, George Walker a été le premier Afro-Américain à gagner un prix Pulitzer en musique. Finalement, Eric Whitacre et Philip Glass sont les plus grands et influents compositeurs de la musique contemporaine. Quel genre de musique écoutez-vous actuellement? En matière de la musique classique aujourd'hui, il y a une petite fanbase. Selon Statista, seulement 18% de Français écoutent la musique classique. Dans les États-Unis, le nombre est plus petit, avec 17,4%. J'ai décidé de comparer la musique classique avec les autres genres de musique. Les Américains écoutent du pop et le rock plus que la musique classique. En France, les nombres sont les mêmes. Certainement, le pop et le rock sont les genres les plus populaires. Le seul genre qui est écouté moins que la musique classique est la musique folklorique. En conclusion, la France a une histoire de musique classique plus riche que les États-Unis. Cependant, les États-Unis commencent à avoir beaucoup de compositeurs influents maintenant. Aujourd'hui, la musique classique est écoutée par les deux côtés, même si le pourcentage est faible. La musique classique joue un rôle important dans nos cultures. De musique de film à la nouvelle musique, la musique classique reste. Merci beaucoup.